Le sponsor, l'éligibilité du sponsor, qui doit en fait être un bon sponsor. Quelles sont les caractéristiques qui prouvent qu'une personne est un bon sponsor? C'est parti. Hello, moi c'est Asiana et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Ici on parle d'entrepreneuriat, de diviser le trait, de l'Amérique, de la famille et autres sujets, ok? Aujourd'hui on va parler de l'éligibilité du sponsor. Qu'est-ce qui fait d'une personne un bon sponsor, ou bien les caractéristiques d'un bon sponsor pour les personnes qui sont en train de rechercher les sponsors, ok? Pour être un sponsor, ok, qu'est-ce qu'un sponsor d'abord? Un sponsor, c'est une personne qui signe un contrat avec le gouvernement américain qui dit qu'il va te prendre en charge financièrement, toi qui immigres ici en Amérique. Et ce sponsor doit remplir l'affidavit of support qui prouve qu'il va te prendre en charge, ok? Et qui est éligible à être ce sponsor-là? Pour être un sponsor, tu dois d'abord être un citoyen américain, ok? Tu dois être un citoyen américain ou un résident permanent. Un citoyen américain, c'est quelqu'un qui est de nationalité américaine. Un résident permanent, c'est quelqu'un qui est à la green card, ok? La carte de résidence permanente aux États-Unis. Et ce sont ces deux personnes-là qui sont éligibles à sponsoriser des personnes qui immigrent ici, comme les divistes, ok? Et au moment de l'interview, ce sponsor-là doit fournir l'affidavit of support. Il doit remplir ça ici et il doit donner ça au diviste. Et le jour de l'interview, toi tu vas à l'interview avec cet affidavit of support là, ok? L'affidavit of support, c'est juste un document qui montre les informations concernant ce sponsor là, ok? Le sponsor, comme je disais, il vient parce que dans d'autres ambassades, on demande le sponsor. Toutes les ambassades américaines ne demandent pas le sponsor parce que chaque ambassade fonctionne différemment. Donc, avant de chercher le sponsor, soit ce que tu as contacté ton ambassade ou tu vas passer ton interview pour savoir s'ils demandent le sponsor. Ok? Parce que chaque ambassade a ses informations, a ses règles, elles ne fonctionnent pas de la même façon. Ok? Donc le sponsor t'apporte cette aide financière-là qui prouve que dès que tu vas atterrir aux États-Unis le premier jour, il va te prendre en charge. Tu ne vas pas devenir une charge publique. Ok? L'Amérique, le gouvernement américain avec la green card, avec la loterie américaine, te donne juste le visa, ok? Te donne juste le visa américain, te donne cette green card là, cette résidence permanente, mais ne te donne pas d'aide financière ou encore un logement, une voiture, de la nourriture, non. Et le sponsor doit remplir cet affidavit of support qui est le I-134, ok? Et c'est quoi la charge publique? On a déjà parlé du sujet de la charge publique. La charge publique, c'est quand une personne recherche de l'aide, surtout genre une personne qui n'a pas de finances, qui est broke, donc il cherche de l'aide partout, que ce soit de l'aide financière, que ce soit la nourriture, que ce soit de l'aide médicale, que ce soit le loyer, que ce soit les factures, les bills comme les factures d'électricité, il ne peut pas payer, de l'eau il ne peut pas payer, et il demande à l'État de faire ça. Donc, c'est ça que l'État américain ne veut pas, que toi, tu voyages, tu viennes pour être cette charge publique. Donc, c'était la fin de la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te demande de t'abonner pour ne plus rien manquer de mes vidéos. Moi, je te dis à bientôt et à la prochaine vidéo.